vous pouvez choisir un cadeau ou un parfum qui correspond à votre signe astrologique. C'est ce que va nous dire Chris Sommet. Bonjour Chris. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes astrologue et voyant. On vous connaît bien sur l'antenne de Sud Radio. Alors, expliquez-nous comment on peut choisir un cadeau en fonction d'un signe astrologique, un cadeau ou un parfum qui correspondent véritablement. Alors en fait, on part du principe qu'en astrologie, tout est correspondance ou corrélation. C'est-à-dire que votre signe, votre ascendant, les planètes correspondent soit à des fragrances, soit à des matières, soit à des matériaux, soit à des, on va dire, des textures. Et à partir de là, on est capable plus ou moins d'orienter vers un cadeau ou vers une odeur, une fragrance, un signe plus qu'un autre en fait. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur cadeau à leurs proches, parce que c'est vrai que souvent à cette période-là, on pense aux enfants et les adultes, on s'en occupe après. Alors vous allez nous donner quelques idées pour chaque signe et on va commencer avec le bélier. Tout à fait. Alors le bélier, c'est un signe de feu, donc il est plutôt dynamique, entreprenant. Côté cadeau, il faudra toujours essayer de surprendre le bélier, de le faire vibrer, d'essayer de l'époustoufler un petit peu. Donc il faut penser aventure, imprévu, danger et montée d'adrénaline. Alors pour certains, ça va être des destinations ensoleillées, des escapades amoureuses, des sauts en parachute. C'est là où on retrouve un petit peu le côté danger du bélier. Oui. Et puis pour faire plus simple, on peut aller vers des objets en acier tels qu'un presse-papier. Côté fleurs, on peut aller vers des cactus, le côté piquant un petit peu du bélier. Des lampes, mais en tout cas tout ce qui est, je dirais en rapport avec l'aluminium, le fer, tous ces matériaux-là seront à privilégier pour le bélier. Et sinon après on peut aller vers les bougies ou des fleurs un peu plus sauvages. D'accord. Et alors pour le parfum qui correspondrait au bélier? Alors c'est pareil, on est toujours dans des tonalités, je dirais chaudes. Le bélier, c'est un signe de feu par excellence, donc ça représente la chaleur, la vivacité, l'aventure. Il y a toujours un peu de provocation, de séduction dans le parfum du bélier. Donc on va souvent retrouver des notes hespéridées, aromatiques, des chyprés floraux, des orientaux épicés, boisés, des agrestes et aussi des fraîcheurs, donc côté parfum au niveau des fragrances d'absinthe, de piment, de baie de cèdre, de genièvre, de citron. On peut retrouver aussi du café, du poivre, de la sève de cactus, du muguet. Voilà, ça fait partie un petit peu, voire même en même temps du gingembre des moments. Ça fait partie un petit peu des aspects qui marquent le parfum du bélier. Alors ça c'est pour le bélier, on passe au taureau maintenant. Quel serait le cadeau idéal ? Alors le taureau, vous savez, c'est un signe de terre, donc c'est plutôt un signe relativement conventionnel, donc il aime la simplicité. C'est un épicurien, donc tout ce qui va lui permettre, d'attiser ses sens, que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, seront bons. En fait, il faut alimenter ses désirs et ses fantasmes. Donc il faut souvent penser côté cadeau à la gastronomie, à un week-end romantique dans un relais château par exemple. Ouais. Puis vers des petits cadeaux plus sympas, on peut penser à une bonne bouteille de vin, on peut penser sinon à un panier d'herbes aromatiques. On peut penser aussi à du thé. Pour les femmes, le taureau représente aussi le cou. On peut penser à un foulard, on peut aussi penser à un pense-bête, ou sinon plus simplement, on va vers de bonnes pâtisseries, de bons marrons glacés, des choses comme ça. C'est un épicurien, donc il aime goûter, il aime manger, il aime savourer en même temps. On se fait plaisir. Et alors pour le parfum du taureau ? Alors c'est pareil, il faut toujours aller, notamment pour les femmes, vers un parfum un peu plus gourmand. Quoi qu'il en soit, le parfum du taureau rime avec sécurité, nature, terroir et aussi séduction. Donc il a besoin d'un parfum qui rime avec authenticité, simplicité et naturel. On va vers des fragrances qui sont plus boisées, agrestes, florales, fruitées, musquées par moments. Et c'est vrai que côté odeur, côté fragrance, on retrouve souvent au sein du parfum des roses, des tubéreuses, de la glycine, du lilas, des pensées, des pervenches, des baies odorantes, du thym, du romarin, tout ce qui rappelle en même temps le côté un peu, je dirais, sauvage et campagne. Alors on passe aux Gémeaux maintenant. Quelle est la particularité du Gémeaux ? Alors, c'est un signe d'air, donc qui a besoin, je dirais, de liberté, de pouvoir s'exprimer. Alors, c'est toujours un signe un peu compliqué parce que c'est un signe, comme on dit, qui a une double face, qui est un petit peu, qui a une vraie dualité. Donc, il s'exprime à la fois sur un mode créatif et à la fois sur un mode intellectuel. Donc, côté cadeau, il faut
essayer de lui permettre de s'évader, de se libérer justement l'esprit. Donc il faut aussi l'étonner, hein. C'est un signe qui aime pas forcément la monotonie. Donc on peut penser spectacle, balade en avion, balade en hélicoptère, on peut aussi penser littérature. Pour des petits cadeaux, un livre, le livre du moment par exemple, dernier best-seller, un recueil de blagues, un CD, des gadgets aussi, un baromètre. Tout ça peut être aussi sympa pour le Gémeaux. Je pense que c'est quelque chose qui peut lui plaire. C'est un signe qui représente aussi la jeunesse. Donc tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est ordinateur peut être intéressant aussi pour lui. Et alors pour les parfums du Gémeaux? Alors, c'est pareil, il faut miser sur quelque chose de léger qui représente la liberté, la jeunesse, la fraîcheur, la vitalité, la jovialité, l'insouciance. Et souvent, les Gémeaux aiment les parfums qui sont mixtes. Sinon, côté fragrance, on va plutôt vers des notes plutôt hespéridées, des aromatiques agrestes fraîches. Donc, on retrouve souvent des notes un petit peu vertes, boisées, musquées, naturelles. On va souvent retrouver en même temps dans les parfums des Gémeaux de l'anis, de l'orange, du citron vert, de la bergamote, du musc blanc, du muguet, du mimosa. On a aussi de l'acacia, on a du myrrhe, du lys blanc. Voilà, ça fait partie un petit peu des grandes tendances des Gémeaux. Voilà des idées cadeaux et de parfums qui correspondent à votre signe astrologique. Nous avons vu le Bélier, le Taureau et le Gémeaux. On va se retrouver tout à l'heure, Chris, pour voir le Cancer, Lion et Vierge. À tout à l'heure. Des idées cadeaux que vous pourrez acheter pendant la semaine. Et Chris Semet nous donne des idées cadeaux en fonction de son signe astrologique. Alors Chris, on revient. Quel serait le cadeau idéal pour les cancers? Le Cancer, il a une âme d'enfant, donc il a besoin de rêver, il a besoin d'être émerveillé. Donc il faut toujours essayer un petit peu de le surprendre et de le transporter, le Cancer. Donc côté cadeau, ça peut aller de l'hôtel de charme, je sais pas, au Maroc, aux bougies, aux parfums, à des petits objets qui rappellent l'enfance, à des saveurs aussi sucrées, parce que on est dans la notion qui est rattachée à l'enfance avec le Cancer, hein. Mais en tout cas, le principal est de l'étonner et de l'inviter à rêver et de le reconnecter justement avec sa part d'enfance. Et alors pour le parfum idéal du Cancer? Alors le parfum idéal, c'est un parfum plutôt doux, sucré, capiteux, rassurant, riche, enfantin, gourmand et velouté, où on retrouve justement des fragrances naturelles, marines, fruitées, vanillées, fraîches. Donc on retrouve parfois des roses blanches, des pois de senteur, de la camomille, de la fleur d'oranger et de la noix de coco par exemple, de l'amande, du frangipani en même temps. Quel est donc là c'est pour les cancers. Quelle est la particularité du Lion maintenant? Alors, le lion, c'est un signe de feu. Donc, le lion, il a besoin de briller. Donc, il aime, c'est un signe plutôt raffiné. Côté cadeau, il aura besoin d'une certaine mise en scène. Donc, il faut le fasciner. Il faut l'amener un petit peu, lui aussi, à rêver d'une certaine façon, mais il faut qu'il soit en même temps acteur, si on peut dire ça comme ça. Donc, il faut penser voyage au soleil, thalasso, massage, séance de bronzage, soins du corps, par exemple. Autre petit cadeau un peu plus personnalisé, ça peut être une carte de visite, ça peut être un stylo, ça peut être une broche, ça peut être tout simplement, je sais pas, une séance de relooking ou la création d'un book. Côté parfum, ils aiment les senteurs qui sont un petit peu une extension, je dirais, d'eux-mêmes. Donc le parfum est un peu un élixir de vie, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu un accessoire, une parure, un bijou. Donc ils aiment les beaux parfums en fin de compte, hein, les parfums de parfumeurs en fin de compte. Donc c'est une alliance chyprée, florale, boisée, musquée, orientale, et souvent c'est des parfums très capiteux, très très marqués en fait. Voilà en tout cas de bonnes idées. Autre idée cadeau qui pourrait correspondre aux Vierges, déjà leur particularité, Chris. Alors, les vierges, elles sont plutôt simples. Donc, il faut surtout penser pratique et utile. Éviter le superflu, éviter tout ce qui sert à rien, en fait. Hein. Donc, penser culture, penser quotidien, penser utile, en fait. Donc, les vierges, sont plutôt des signes un peu classiques. Donc, je sais pas, ça peut être un agenda, ça peut être un portefeuille, ça peut être un attaché-caisse, un porte-document ou des choses qui ont un rapport avec leur quotidien. Ça peut être aussi des boîtes. Les vierges aiment beaucoup les boîtes et ranger en fait. Et concernant les parfums des Vierges?
Alors, elles aiment plutôt les parfums qui sont discrets, subtils, légers, nuancés et dosés. Donc, on va retrouver tout ce qui est en rapport, je dirais, avec leur saison. Donc, tout ce qui est lié un petit peu à la moisson, à la fin de l'été, aux vendanges, à la récolte et aux fruits. Voilà, donc on retrouve des aromatiques agrestes, fougères, boisées, musquées, des lavandées et des florales. Les cadeaux et les parfums qui vous correspondent en fonction de votre signe astrologique. Chris Semet, astrologue et voyant, est avec nous pour nous donner quelques idées. On va vous retrouver tout à l'heure, Chris, avec les autres signes, Balance, Scorpion et Sagittaire. À tout à l'heure. Espace Zen sur Sud Radio. Je vous souhaite un joyeux Noël. Nous sommes aujourd'hui le 25. Merci d'être à l'écoute d'Espace Zen. J'espère que votre réveillon s'est bien passé. Et nous vous donnons aujourd'hui des idées cadeaux, même si normalement les cadeaux sont déjà tombés. Mais peut-être que vous n'avez pas encore eu le temps de tout acheter et que vous n'avez plus d'idées. C'est vrai que c'est toujours compliqué de trouver le cadeau qui ferait plaisir. Eh bien, pourquoi ne pas penser au signe astrologique, un cadeau en fonction du signe astrologique ou un parfum en fonction du signe? C'est ce que nous propose Chris Semet, qui est astrologue et voyant. Alors, nous avons parlé déjà des béliers, taureaux, gémeaux, Cancer, Lion et Vierge, et on va passer à la deuxième partie avec les balances, Chris. Oui, alors les balances, côté cadeau, alors les balances c'est un signe plutôt romantique, qui aime la liberté, affectif. Alors elles ont besoin souvent de s'évader et de rêver. Même si elles sont un petit peu cérébrales, il faut surtout pas hésiter à les étonner. Elles aiment le beau, alors il faut penser art, musique, théâtre, déco, littérature, fleurs. Sinon, week-end, relais château, massage, soins esthétiques, maquillage pour les femmes, abonnement à un magazine, je sais pas, d'art ou une revue plutôt littéraire, voire pourquoi pas lui offrir le dernier roman à la mode. Et concernant les parfums des balances ? Alors, plutôt douce, romantique et aérienne, son parfum est un petit peu à son image, donc plutôt subtil, équilibré, suave, sensuel. C'est un savant mélange de fragrances qui s'harmonise parfaitement en fait. Donc, la composition du parfum est souvent chypré floral, fruité, aromatique frais, boisé, floral boisé. On retrouve des notes de rose, de vanille, de benjoin, de jasmin, de pivoine, de tubéreuse fruitée. Ça, c'est pour les balances. Et alors, si on passe au scorpion, alors, quelle est la particularité du scorpion ? Alors, le scorpion, c'est le signe le plus redouté du zodiaque. C'est clair. Eh oui. Mais bon, pour lui, pas question de simplicité. Il a besoin d'être émerveillé, surpris, ébloui. Son cadeau doit titiller sa curiosité avant tout. Donc, c'est un petit peu comme le taureau, le bélier. Il a besoin d'être émoustillé. Il a besoin que l'adrénaline monte. Il aime le mystère. Donc, il faut jouer un petit peu les jeux de piste avec lui. Il faut le mettre en appétit, en fait. Côté cadeau, ça peut, alors c'était très vaste, hein, ça peut être une bouteille de vin rouge, ça peut être des couteaux, un kit de plongée de spéléologie, ça peut être aussi effectivement, bon, on retrouve le côté relais château, mais dans un hôtel, dans un vieux château par exemple, histoire de l'amener au mystère. Et puis côté parfum, bah, c'est pareil, c'est un signe qui aime pas la banalité, donc son parfum sera souvent empreint d'émotion, il sera enivrant, entêtant, envoûtant, voire obsessionnel. Et on va trouver surtout des floraux boisés, épicés, aromatiques marines ou florales musquées. On retrouve souvent de l'anis étoilé, du réglisse, du benjoin, du cassis, de la cannelle, du café, du tabac, des moments dans la composition du parfum des scorpions. On passe aux sagittaires. Les sagittaires sont comment, Chris ? Alors c'est un signe de feu qui a besoin de mouvement et qui aime le dépaysement. Donc quel que soit le cadeau que vous lui faites, ça lui fera plaisir. Oui, ça lui fera plaisir, certes, mais il aura besoin en tout cas que l'on le fasse rêver, que l'on l'amène un petit peu à voyager. Et ça, quelle que soit la façon en fait, hein. Alors que ce soit par un voyage, que ce soit par un déplacement, une escapade amoureuse, peu importe, il doit avant tout rêver, que ce soit intellectuellement, physiquement ou autre. Et pour ce qui est du parfum ? Alors c'est pareil, son parfum rime avec évasion, voyage, dynamisme, liberté, aventure, exotisme. Et le parfum des Sagittaires a souvent un côté sauvage. On retrouve souvent des chyprés boisés, des floraux, des orientaux boisés, des aromatiques.
des épicés. On retrouve aussi dans la composition même du parfum des Sagittaires, on retrouve souvent du santal, du bois de cachemire, des bois odorants, du bambou, de la cannelle, du cuir, du daim, des épices et souvent de la sauge. Eh ben voilà, on en apprend en tout cas plein de choses. En fonction des signes astrologiques, un cadeau peut vous correspondre et des senteurs et des fragrances peuvent vous correspondre aussi. Chris Semet nous en parle pendant cette émission du 25 décembre. On vous retrouve tout à l'heure pour les 3 derniers signes, Chris: Capricorne, Verseau et Poisson. À tout à l'heure. Avec les Capricornes, les 3 derniers signes. Donc Capricorne d'abord, quelle est leur particularité? Alors, les Capricornes, c'est un petit peu comme le Cancer et le Taureau, c'est un signe plutôt conventionnel, donc il ne faut pas en faire des tonnes. Il faut chercher à aller à l'essentiel côté cadeau et faire simple. C'est un signe qui aime apprendre, qui aime se cultiver. Donc il faut penser théâtre, livre. C'est un signe qui est plutôt proche de la nature. Donc tous les cadeaux en relation ou proches de la nature peuvent lui faire plaisir. Et puis c'est un signe aussi qui, malgré son aspect froid, un petit peu est gourmand. Donc pensez bon restaurant, pensez des mets qui peuvent lui faire plaisir. Sinon, au plus simple, c'est un signe qui symbolise par excellence le travail, un attaché-caisse, une lampe de bureau, une montre, un secrétaire, peuvent aussi faire partie des cadeaux qui peuvent lui plaire. Et concernant les parfums des Capricornes? Alors, son parfum doit le rassurer, ça doit être un petit peu une seconde peau. Donc, l'eau de toilette des Capricornes est assez subtile, légère, fraîche, et elle sent un petit peu la montagne, les pistes enneigées. Donc, elle est souvent boisée, chyprée, musquée, hespéridée. On y trouve souvent du bois vert, de l'arium, de l'amaryllis, du teck, du citron, du chèvrefeuille, des feuilles de figuier et sinon de l'herbe de bison pour certains. Ça, c'est pour les Capricornes. Alors prenez bien note, on termine avec les 2 derniers signes. Le Verseau d'abord. Alors, le Verseau, c'est un signe particulier puisque c'est un signe un petit peu intemporel et qui est plutôt avant-gardiste. Donc, pour les cadeaux, il faut aller du côté du design, du moderne, de la fantaisie. Donc, il faut l'étonner et il faut pas hésiter en tout cas à aller vers des cadeaux qui sortent de l'ordinaire, qui lui permettent en même temps aussi de voyager. Donc, pensez agenda électronique, baladeur MP3, clé USB, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire de toute façon ou qui touchent aux dernières technologies. Et concernant le parfum des Verseaux? Alors, les Verseaux, ils sont toujours à l'affût des dernières tendances. Donc, c'est le dernier parfum qui sera sorti, le parfum à la mode. Donc, il aime en même temps les fragrances qui lui permettent de s'évader, de voyager. Donc, il y a toujours un côté moderne, un côté inventif et inattendu dans son parfum. C'est un petit peu une espèce d'alchimie un peu méconnue et subtile. On retrouve souvent des notes hespéridées, des notes fraîches, lavandées, orientales aussi, chyprées. Et on va souvent retrouver des notes d'encens, de cristal de benjoin, de fougère, de feuilles de figuier, de résine, de lavande au sein de son parfum. Et on termine donc avec le Poisson. Oui, alors le Poisson, côté cadeau, il a besoin de rêver, il a besoin de fantaisie, il se rapproche un petit peu du Cancer justement, où on retrouve un petit peu le côté enfant, le côté romantique. Donc pensée, évasion, liberté, il faut pas hésiter à l'emmener dans un hôtel de charme, dans un hôtel même de luxe pour certains. Il aime aussi manger le Poisson, donc pensez restaurant, étoilé, pensez bonne cuisine, pensez aussi théâtre, opéra, danse. C'est un signe qui est plutôt créatif. Et sinon, plus simple, vous pouvez penser aussi à tout ce qui touche à la déco, tout ce qui touche au sel de bain. C'est un signe d'eau, il ne faut pas l'oublier. Et le parfum du Poisson? Alors, le parfum des Poissons doit évoquer le rêve, l'évasion, la douceur, la sensualité et la fraîcheur. Souvent, il aime les parfums, les dernières tendances en fait. C'est un signe qui représente le collectif en fait, le Poisson. Et sans être enivrant, son parfum est souvent doux et rassurant. Il est souvent boisé aquatique, oriental boisé humide, aromatique aquatique. On retrouve donc des notes aquatiques, des bois de roseau, de la fleur de tabac, toutes les fleurs d'eau. On retrouve du fuchsia, du frésia, de la glycine, du lilas, du lotus, de la mélisse, du nénuphar. Enfin, toutes des plantes en tout cas qui savent attiser l'essence du Poisson. En tout cas, on a appris plein de choses. Moi, je ne savais pas qu'un cadeau ou qu'un parfum pouvait se choisir en fonction des signes astrologiques. Merci beaucoup, Chris Semet. On peut retrouver toutes ces informations sur un site internet ?
Oui, on peut retrouver ces infos sur le site de cosmopolitan.fr et sur mon site chris-semet.net. Merci beaucoup Chris et je vous souhaite un bon Noël. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.